Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui comment il est possible de mettre à jour Windows en ligne de commande en lieu et place du traditionnel paramètre Windows Update. Et pour ce faire, on va utiliser ce petit module PowerShell nommé get-wuinstall.ps1 qui va nous permettre de gérer les mises à jour de notre système. Donc on va voir dans cette vidéo comment l'installer et comment succinctement l'utiliser. Mais en parcourant la description que vous avez sous les yeux et que je vous mettrai évidemment en description, vous allez voir qu'il y a différentes options que l'on peut utiliser qui peuvent être intéressantes, et notamment la possibilité d'installer par exemple une KB particulière ou ce genre de choses, ou alors de filtrer en fonction du type de mise à jour souhaité. Donc la première chose à faire, ça va être d'ouvrir une fenêtre PowerShell en administrateur. Et une fois que c'est fait, on aurait envie d'aller directement utiliser notre commande get-wuinstall, mais celle-ci n'est évidemment pas disponible nativement. On nous dit que cette commande-là n'est pas reconnue. On va donc devoir installer ce module dans notre système afin que cette commande puisse être utilisée. Pour ce faire, on va utiliser la commande suivante, install module-name PS Windows Update, donc PowerShell Windows Update. Et on va mettre l'option Force qui va tout simplement permettre également de mettre à jour en cas de besoin. Donc on fait Enter. On nous dit ici que PowerShell Get a besoin de NuGet afin de pouvoir aller récupérer ce qui est nécessaire. On va évidemment lui autoriser. On a vu que le système a rapidement été téléchargé PS Windows Update, et à présent, si l'on re-rentre notre commande get-wuinstall, on obtient une nouvelle erreur. On nous dit que ce module a été trouvé, mais qu'il n'a pas été chargé. On va donc devoir importer ce module dans notre PowerShell afin que la commande puisse être utilisée. Donc on nous donne ici la commande qui est import module PS Windows Update. À nouveau une petite erreur ici, on nous dit que l'import de module a échoué car l'exécution de script a été désactivée sur ce système. On va donc autoriser l'exécution de script sur notre système, et pour ce faire on va utiliser la commande suivante, set execution policy remote signed. On fait Enter. À nouveau on va autoriser toutes les éventuelles modifications, et à présent on peut importer notre module PS Windows Update. Maintenant que le module a été correctement importé, on peut utiliser la commande get-wuinstall, et celle-ci va nous lister toutes les mises à jour actuellement disponibles pour notre système, mais sans rien en faire. On voit ici dans le statut que certaines ont la mention D. Celle-ci indique que la mise à jour a déjà été téléchargée, et l'on voit qu'une de ces mises à jour n'a pas encore été téléchargée. Pour télécharger et installer toutes les mises à jour disponibles pour votre système, vous pouvez tout simplement utiliser la commande suivante, get-wuinstall-verbose afin d'avoir un visuel sur ce qu'il se passe. Également le flag download et install accept all afin de télécharger, installer et accepter toutes les mises à jour. Les mises à jour ont toutes été téléchargées, on va maintenant les voir installées. Donc on voit que le processus est véritablement séparé en plusieurs étapes. D'abord on va lister les mises à jour, les filtrer, les télécharger, puis les installer. Cette dernière mise à jour semble prendre son temps pour s'installer. Je vais donc clôturer ici cette petite vidéo. Comme d'habitude, j'espère vous avoir appris quelque chose. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu et à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.